Je m'appelle Antoine Moreau. 12 ans dans l'armée de terre, au 92e régiment d'infanterie, 2 missions en opérations extérieures, au commandement logistique jusqu'à ma fin de service. Aujourd'hui, je dirige les opérations pour une entreprise de transport de fret ici, en Auvergne. 400 camions qui doivent être à bon port avant le lever du soleil. La discipline n'est pas quelque chose que je pratique, c'est ce que je suis. Céline et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 26 ans. Elle travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire sur le boulevard Lafayette, elle avait un rire qui remplissait la pièce et n'avait pas peur du silence. J'aimais ça. Mariée 11 mois plus tard. Notre fille, Léa, est arrivée au bout de 2 ans. Elle a 15 ans aujourd'hui, elle est vive, prudente, elle observe tout. 17 ans, la plupart d'entre eux solides, sans artifice, sans éclat de voix, mais solides. Je rentrais à la maison, elle était là. Nous mangions ensemble. Nous parlions de choses concrètes ou ne disions rien du tout, et les deux nous convenaient. Le rythme s'est brisé en octobre. Céline a eu un nouveau patron, Arnaud Mercier, la quarantaine, muté de l'agence de Lyon. Il animait des ateliers de cohésion d'équipe, organisait des séminaires d'entreprise, utilisait des mots comme authenticité, bien-être radical et espace d'écoute. Céline est rentrée de sa première réunion plénière avec un carnet rempli d'expressions que je ne l'avais jamais entendu utiliser. Il dit que nous devons honorer nos limites intérieures, m'a-t-elle dit pendant le dîner. D'accord. Il dit que la plupart des femmes sacrifient trop de choses à la maison sans même s'en rendre compte. J'ai posé ma fourchette. As-tu l'impression de trop sacrifier? Elle m'a regardé comme si j'étais complètement passé à côté du sujet. Ce n'est pas ce que je dis, Antoine. Alors que dis-tu? Tu devrais le savoir, c'est tout. C'était la première fois qu'elle disait ça, pas la dernière. En novembre, les matins n'étaient plus à nous. Céline a commencé à méditer, 20 minutes dans la chambre d'amis, porte fermée. Puis le journaling guidé. Ensuite, une retraite d'un week-end au Mont d'Or avec des collègues de l'équipe d'Arnaud. Je l'ai déposée en voiture et je suis allé la chercher le dimanche soir. Elle avait l'air différente, pas reposée, mais réorganisée, comme si quelqu'un avait déplacé les meubles à l'intérieur d'elle et appelé ça une amélioration. Je crois que j'ai vécu pour les autres, m'a-t-elle dit dans la voiture. Quels autres? Elle a regardé par la fenêtre. Je ne veux pas me disputer à ce sujet. Je ne me dispute pas, j'ai posé une question. Tu vois, c'est ce dont parle Arnaud, l'énergie d'un interrogatoire. J'ai gardé les yeux fixés sur l'autoroute A71. Une énergie d'interrogatoire venant d'un homme qui a posé une seule question. Ce soir-là, j'ai tendu la main vers elle dans le lit. Rien de dramatique, ma main sur son épaule, comme je le faisais depuis 17 ans. Elle était sur son téléphone, faisant défiler le canal de discussion de l'équipe d'Arnaud. Tu peux poser ce téléphone? Lui ai-je demandé. Elle n'a pas levé les yeux. Nous ne sommes pas ce genre de couple, Antoine. J'ai retiré ma main, je suis resté là dans l'obscurité à essayer de comprendre quel genre de couple nous étions. En décembre, le téléphone est devenu un mur. Au dîner, les vibrations, les vérifications, ce sourire adressé à l'écran. Dans le salon, à l'autre bout du canapé, les jambes repliées sous elle, elle faisait défiler l'écran. Je devais prononcer son prénom 2 fois avant qu'elle ne lève la tête. Au lit, toujours au lit. La lueur bleue de son écran était la dernière chose que je voyais avant qu'elle ne se détourne. Elle a commencé à assister à des groupes de méditation le dimanche, puis à des séances d'alignement le mercredi soir, puis à une retraite silencieuse d'un week-end où les téléphones étaient encouragés mais où les maris n'étaient pas mentionnés. J'ai trouvé mon sangha, m'a-t-elle annoncé un lundi matin. Sangha, un mot qui n'existait pas dans notre maison 60 jours plus tôt. Je respecte ça, ai-je dit. Mais ce n'est pas moi. Son visage est devenu froid. Personne ne t'a demandé de te joindre à nous, Antoine. J'ai juste besoin que tu arrêtes de résister à mon évolution. Je ne résistais à rien. Je me tenais exactement au même endroit que d'habitude. C'est elle qui avait bougé. J'ai commencé à dîner dans le garage. J'y avais aménagé un espace de travail 2 ans auparavant, un bureau, une lampe, un ordinateur portable pour les rapports logistiques de fin de soirée. J'y ai ajouté une petite table, un micro-ondes, une cafetière. Je préparais mon assiette, l'emportais dehors, mangeais tout en révisant les itinéraires de livraison,
je nettoyais et je rentrais quand la maison était plongée dans le noir. Céline n'a pas demandé pourquoi, pas une seule fois. Léa, si. Elle a débarqué dans le garage un jeudi, son sac de cours sur une épaule, tenant une assiette de restes de lasagne. Maman agit bizarrement, papa. Je sais, ma chérie. Elle m'a dit que je ne pourrais pas comprendre son cheminement parce que je n'ai pas fait le travail. Léa a fait des guillemets avec ses doigts. J'ai 15 ans. Quel travail? Elle traverse une période difficile. Elle la traverse sans nous. Je n'ai pas contredit Léa, car elle avait raison. Janvier a apporté la conversation que je n'arrête pas de me repasser en boucle. Samedi matin, Léa était chez une amie. Céline est descendue dans ses vêtements de méditation, s'est versé un café et s'est assise en face de moi au comptoir de la cuisine. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai posé ma tablette. Je suis là. Tu es toujours là. C'est une partie du problème. Être à la maison est un problème? Être là, occuper l'espace sans te connecter. Arnaud dit que. Je ne veux pas entendre ce que dit Arnaud. Son regard s'est durci. Il comprend ce que je traverse. Il est ton patron, Céline, pas ton psy. Il me voit. 3 mots, prononcés doucement, en regardant son café. Il me voit. Dans l'armée, on apprend à identifier les phrases qui changent tout. Contact sur le flanc gauche. La mission est compromise. Il te voit, et pas moi, ai-je répondu. Tu devrais le savoir, Antoine. Je ne devrais pas avoir à te faire un dessin. Ça fait 4 mois que tu dis ça. Tu devrais le savoir, tu devrais le savoir. Je te le demande. Là, maintenant, dis-moi ce qui ne va pas. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, et a monté son café à l'étage. Je suis resté assis au comptoir pendant 20 minutes. Le robinet fuyait. Je ne l'ai pas réparé. Les messages que j'ai trouvés n'étaient pas romantiques. Ça a presque rendu les choses pires. Céline avait laissé son ordinateur portable ouvert dans la cuisine un soir, le temps de monter chercher quelque chose. L'écran affichait sa conversation avec Arnaud Mercier. Je ne la cherchais pas, mais les mots étaient là, sous mes yeux. Arnaud, ton mari a l'air d'être dans le contrôle. Tu mérites de l'espace pour respirer. Céline, il n'est pas dans le contrôle. Il s'attend juste à ce que les choses restent les mêmes. Arnaud, c'est ça, le contrôle. S'attendre à ce que tu restes la même personne que celle qu'il a épousée. Arnaud, tu as dépassé le stade de cette maison. Tu ne l'as juste pas encore admis. J'ai fait défiler l'écran. Des semaines de messages, des mois. Les vrais partenaires évoluent ensemble. S'il ne peut pas suivre le rythme, ce n'est pas ton problème. Tu ne lui dois aucune explication pour ta propre évolution. La plupart des femmes dans ta situation attendent trop longtemps avant d'agir. Ne sois pas comme la plupart des femmes. Pas un seul mot romantique. Pas de drague, pas de sous-entendu, juste un homme avec un clavier et une théorie, en train de démolir toutes les fondations que nous avions construites. Message après message, semaine après semaine, comme de l'eau s'infiltrant dans du béton, patient, régulier et impossible à écoper. Céline est redescendue, a vu mon visage, a jeté un œil à l'ordinateur. Tu as lu ça? Oui. 3 émotions ont traversé son visage en 2 secondes, la surprise, la colère, et quelque chose qui ressemblait à de la honte mais qui n'est pas resté. C'est privé, Antoine. Ça me concerne. Arnaud m'aide à cheminer. Il ne t'aide à rien du tout. Il est juste en train de te dire que ton mari est le problème. À chaque foutu message. Trouve-moi un seul où il dit « As-tu dit à Antoine ce que tu ressens ?» Un seul où il te suggère de m'en parler directement. Tu ne le trouveras pas, parce que ces conseils ne fonctionnent que si je suis l'ennemi. Elle a attrapé l'ordinateur et l'a refermé d'un coup sec. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu n'as fait aucun travail sur toi. Je me suis levé, gardant une voix posée. J'ai fait 12 ans de travail, Céline. Le genre de travail où les gens ne rentrent pas toujours chez eux. Ne viens pas me faire la morale sur le fait de faire un travail sur soi. Elle a quitté la pièce. Je suis allé dans le garage, je me suis assis à mon bureau, les mains à plat sur la surface, stable, comme on nous l'avait appris. Après la conversation sur l'ordinateur,
les choses ne se sont pas calmées, elles se sont durcies. Céline a arrêté de faire semblant que nous allions bien. Elle a arrêté de faire semblant tout court. Les retraites ont doublé, chaque week-end maintenant, parfois du vendredi au dimanche. Elle rentrait avec des livres que je ne l'avais jamais vu acheter, des titres sur la reconquête de son moi authentique et le courage de grandir au-delà des autres. Elle les laissait sur la table basse, la tranche tournée vers le haut, comme des pièces à conviction. Et la voix d'Arnaud continuait de résonner, pas seulement dans les messages, mais dans sa bouche. Je pouvais l'entendre dans sa façon de formuler les choses. Tu crées un environnement hostile en existant en opposition à mon développement. Ce n'est pas quelque chose que dit Céline Moreau. C'est quelque chose que Céline Moreau répète. Un dimanche soir, elle est rentrée d'une retraite et s'est assise au comptoir de la cuisine pendant que je faisais la vaisselle. Je ne me suis pas retourné. J'ai pensé à une séparation, a-t-elle lâché. J'ai fermé l'eau, me suis essuyé les mains et lui ai fait face. Tu y as pensé ou on t'a dit d'y penser? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste non plus de vivre avec une femme qui sous-traite ses sentiments à son patron. Elle a claqué la paume de sa main sur le comptoir. Il n'est pas seulement mon patron. C'est la seule personne dans ma vie qui me dit la vérité. La vérité comme quoi je suis dans le contrôle. La vérité comme quoi tu m'as dépassé. La vérité comme quoi nous devrions nous séparer. J'ai plié le torchon. Ça a l'air bien pratique. Toutes les décisions difficiles sont prises pour toi par quelqu'un qui ne dort pas dans cette maison. Elle s'est levée. C'est peut-être pour ça que je lui fais confiance. Et c'est peut-être pour ça que tu ne devrais pas. Elle est montée, la porte s'est fermée, le verrou a cliqué. Je suis resté dans la cuisine, l'eau de la vaisselle refroidissant, et j'ai réalisé que nous venions d'avoir notre conversation la plus honnête depuis des mois, et qu'elle portait sur l'opinion d'un autre homme concernant notre mariage. La salle de boxe se trouvait sur l'avenue des États-Unis, en centre-ville. Le Gant Arverne. J'y étais allé des années auparavant, juste après avoir quitté l'armée, quand la vie civile donnait l'impression de porter l'uniforme de quelqu'un d'autre et que j'avais besoin d'un endroit où mettre cette énergie qui n'avait plus de mission. Le coach Alain se souvenait de moi. 62 ans, des mains comme des parpaings, une voix semblable à du gravier sur un chemin de campagne. Moreau, je croyais que tu avais raccroché. Pas raccroché, juste éloigné. Il m'a tendu des bandes, a pointé du doigt le sac de frappe dans le coin, et n'a pas posé une seule question. Mardi, jeudi, samedi, 45 minutes. Travail au sac, jeu de jambes, shadow boxing. Pas de combat libre. Je n'avais pas besoin de me battre contre une personne. J'avais besoin de combattre cette chose dans ma poitrine qui se bloquait chaque fois que je franchissais ma propre porte d'entrée et que je me sentais comme un étranger. Alain m'a observé un jeudi, les bras croisés au bord du ring. Tu frappes avec colère, Moreau. C'est peut-être le cas. La colère fait rater sa cible. Frappe comme si tu construisais quelque chose. Je n'ai compris cela que plus tard. En février, la chambre d'hôtel. Céline a dit qu'elle avait besoin d'espace pour le week-end. Elle l'a dit avec le même ton que si elle commandait un café, plat, répété, sans lever les yeux de son téléphone. Je pense que ce serait bien pour nous deux que tu loges ailleurs pendant quelques jours. Ma maison, mon prêt immobilier, mon garage, et c'était elle qui m'envoyait à l'hôtel. J'ai fait un sac et j'ai conduit jusqu'à l'hôtel Kyriade sur le boulevard Jean Jaurès. Chambre 214, deuxième étage. Vendredi soir, sur le bord du lit, la télé en sourdine, un jeu télévisé, le public applaudissant en silence. Le sac près de la porte, toujours fermé. La climatisation bourdonnait. Le parking à travers les rideaux. L'enseigne d'une station-service clignotant en rouge de l'autre côté de la route. J'ai appelé Martine. Une amie depuis qu'elle a emménagé dans la maison de la rue des Ormes il y a 8 ans. Son mari est décédé en 2019. Elle est devenue la personne à qui je pouvais dire les choses difficiles. Elle t'a demandé de quitter ta propre maison, a dit Martine. Pour le week-end. Antoine, elle n'est pas en train de se trouver. Elle est en train de te perdre. C'est peut-être ce qu'elle veut. Non, elle pense que tu es permanent, comme des fondations. Quelque chose qui ne bouge pas, peu importe ce qu'elle empile par-dessus. J'ai regardé mon sac plein, intact, comme s'il savait déjà que je n'aurais pas dû venir. Les fondations se fissurent,
Martine. Je sais, c'est ce qui me fait peur. Je suis rentré chez moi le dimanche, j'ai dormi sur le canapé, je ne l'ai pas annoncé, je n'ai pas donné d'explication. Une couverture du placard de l'entrée, le plafond dans le noir. Pendant 5 semaines, la routine m'a fait tenir debout. Debout à 5 heures, salle de sport ou travail, dîner dans le garage, sur le canapé à 23 heures. Céline se déplaçait dans la maison comme si j'étais un meuble qu'elle avait réarrangé et qu'elle ne voyait plus. La 2e semaine, elle a réorganisé la bibliothèque du salon, retiré notre photo de mariage de la cheminée pour y mettre un cristal à la place. La 3e semaine, elle a dit à Léa que les structures familiales traditionnelles n'étaient qu'un modèle parmi d'autres. Léa est venue dans le garage ce soir-là, la mâchoire serrée. Elle dit que le mariage est une construction sociale. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que mes devoirs de SVT sont aussi une construction sociale, mais que je dois quand même les rendre. La 4e semaine, quelque chose a changé. Céline a préparé mon plat préféré, un rôti de veau, une sauce aux champignons maison, des haricots verts comme le faisait sa mère. Elle a dressé la table de la cuisine pour 2, des bougies, pas de téléphone en vue. Je suis rentré du garage, j'ai vu la table, je l'ai regardée. Assieds-toi, a-t-elle dit, d'une voix douce, son ancienne voix, celle d'avant les carnets, les retraites et le sangha. Nous avons mangé. Elle m'a posé des questions sur ma journée, m'a vraiment interrogé, m'a vraiment écouté, a ri d'une anecdote que j'ai racontée à propos d'un chauffeur qui s'était trompé de route et avait fini dans un champ de tournesol du côté de Riom. Pendant 40 minutes, j'ai eu l'impression d'être revenu en 2019, avant Arnaud, avant le mur du téléphone, avant la porte de la chambre d'amis, le verrou et le silence. J'ai tendu le bras au-dessus de la table, je lui ai pris la main. Elle l'a serré, m'a regardé. Quelque chose de vrai dans ses yeux, ou quelque chose dont j'avais besoin qu'il soit vrai. Ça m'a manqué, a-t-elle dit. À moi aussi. On peut peut-être recommencer. J'avais envie d'y croire. Quiconque aurait observé ma vie y aurait cru. Pendant 4 jours, elle a été présente. Pas de téléphone au dîner. Elle m'a posé des questions sur le lycée de Léa, sur mes itinéraires, sur Alain à la salle de sport. Elle s'est assise près de moi sur le canapé, assez près pour que nos épaules se touchent. Elle n'a pas parlé d'Arnaud, n'a pas parlé de retraite, n'a utilisé aucun mot provenant du vocabulaire de quelqu'un d'autre. Jeudi soir, elle a apporté du thé dans le salon, s'est assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté. Je me suis perdu. Son téléphone était sur le comptoir de la cuisine, face vers le haut. Il a vibré. Elle n'a pas bougé, n'a pas tendu la main pour le prendre, mais je pouvais voir l'écran de là où j'étais assis. L'aperçu d'une notification. Arnaud Mercier, comment ça se passe? Est-ce qu'il s'adoucit? Est-ce qu'il s'adoucit? Je n'ai pas bougé. Sa tête est restée sur mon épaule. Elle sentait la lavande, sûrement un truc ramené de ses retraites. Je suis resté assis là pendant 5 longues minutes, sentant le poids de sa tête et le poids de ses mots, comprenant avec une lucidité qui ressemblait à de l'eau glacée que cette chaleur était chorégraphiée, que quelque part dans une fenêtre de discussion. Elle avait dit à Arnaud qu'elle essayait une nouvelle approche, et qu'il vérifiait ses progrès. Elle est allée se coucher. Je suis resté sur le canapé. Au matin, à 6h15, en préparant le café, son téléphone toujours sur le comptoir. Une autre notification. Arnaud Mercier, reste forte. Ne cède pas. Soit il s'y fait, soit il refuse. Dans les 2 cas, tu gagnes. Dans les 2 cas, tu gagnes. 4 jours de gentillesse, le rôti de veau, sa main dans la mienne, sa tête sur mon épaule. Tout cela a été mis en scène, coaché, rapporté. Une seule erreur. C'est tout ce qu'il faut avec quelqu'un qui a passé 12 ans à identifier les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. On n'obtient pas de deuxième angle de vue sur quelque chose d'aussi clair. J'ai appelé maître Vincent Lambert à 8h30. Martine m'avait donné son nom il y a des mois, le meilleur avocat aux affaires familiales du Puy-de-Dôme. Je n'étais pas prêt à l'époque. Je veux lancer la procédure, ai-je dit. Proprement, équitablement, avec la garde principale de ma fille. Depuis combien de temps êtes-vous séparés? 5 semaines sur le canapé, 7 mois sur tous les autres plans qui comptent. Venez à midi. Je l'ai dit à Léa après les cours.
Elle était dans le garage, assise sur son tabouret, en train d'éplucher une clémentine. Je demande le divorce. Elle a posé la clémentine, m'a regardé, les yeux secs. 15 ans, avec le sang-froid de quelqu'un qui en a le double. Enfin, a-t-elle dit. Un seul mot. Elle attendait ça depuis plus longtemps que moi. Céline l'a découvert 2 jours plus tard, quand les papiers sont arrivés à la maison. J'étais au travail. Elle a appelé 7 fois. J'ai répondu à la 8e. Tu demandes le divorce? Oui. Sans même essayer? 17 ans d'essai. 7 mois à me dire que je n'étais pas assez bien. Je te prends au mot. Arnaud a dit. Elle s'est interrompue. Vas-y. Dis-moi ce qu'Arnaud a dit. Parce qu'il t'écrit ton texte depuis le mois d'octobre et que je vous ai écoutés tous les deux. Je peux réparer ça, Antoine. J'arrêterai les retraites. Je changerai de service. Jeudi soir, ta tête sur mon épaule. Je suis désolé. Je me suis perdu. Tu te souviens de ça? Oui. Arnaud t'a envoyé un message pendant que ça se passait. Est-ce qu'il s'adoucit? Ce sont ses mots. Étaient-ce les tiens aussi? Silence. Tu m'as répété pendant 7 mois que je devais savoir par moi-même ce qui n'allait pas. Alors voilà ce que je sais. Jeudi n'était pas réel. Le dîner n'était pas réel. La seule chose réelle qu'il reste dans cette maison est dans le garage en train de faire ses devoirs. Antoine, je t'en prie. Vous n'êtes pas ce genre de couple. Tes propres mots, Céline, pas les miens. Il s'avère que tu avais raison. J'ai raccroché, je suis resté debout dans la cour des marchandises, les camions tournant au ralenti autour de moi. Le vent froid d'Auvergne me mordait à travers ma veste. Elle a débarqué à l'entreprise de fret le lendemain, entrant directement dans le bureau d'expédition. Mon répartiteur, Gilles, m'a regardé, l'a regardé, et est discrètement sorti. Céline se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux gonflés, les cheveux mal brossés. La femme qui avait passé 7 mois à jouer la carte du contrôle de soi et de l'évolution spirituelle avait l'air de ne pas avoir dormi. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. C'est déjà fait. Nous avons une fille. Je sais, c'est la moitié de la raison. Quelle est l'autre moitié? Tu as demandé à quelqu'un d'autre comment gérer ton mari, et il t'a dit de me briser jusqu'à ce que je plie ou que je disparaisse. Je n'ai pas plié, Céline. Arnaud était juste là pour m'aider. Si tu finis cette phrase par le mot aider, cette conversation est terminée. Elle a pincé les lèvres. Les larmes ont coulé, réelles ou répétées, je n'arrivais plus à faire la différence, et c'était ça le pire. 7 mois à me demander quelle version de ma femme je regardais. Quand on n'arrive plus à faire la différence entre ses vraies larmes et sa performance, c'est que quelque chose est mort et ne peut plus être ramené à la vie. Je t'aime, a-t-elle dit. Tu aimes l'idée que je serai toujours planté là. Ce n'est pas la même chose. Elle est restée là pendant 30 secondes. Puis elle a fait demi-tour et a traversé le centre d'expédition, passant devant les tableaux de tournée, la machine à café et Gilles qui faisait semblant de lire un porte-bloc. La porte s'est refermée derrière elle. Gilles m'a regardé. Tout va bien, patron? Ouais. Il n'a pas insisté. Un homme bien. 3 semaines après le dépôt du dossier, Martine m'a dit quelque chose qui a verrouillé la dernière pièce du puzzle. Arnaud Mercier avait déjà fait le coup. 2 femmes à son ancienne agence de Lyon. Toutes les 2 mariées, toutes les 2 ont suivi le même chemin. Retraite, langage sur les limites, loyauté redirigée de leur mari vers Arnaud. L'une a divorcé, l'autre a été mutée juste avant que son mariage ne s'effondre. Il ne franchit jamais de limite que les RH pourraient repérer, a dit Martine. Pas de romance, pas de contact physique. Il les reprogramme simplement, il collectionne leur loyauté comme quelqu'un qui bâtit une congrégation. De l'influence sans responsabilité, ai-je conclu. Exactement. Céline finirait bien par le découvrir. D'ici là, cela n'aurait plus d'importance pour moi. J'ai signé le bail d'un appartement avec 2 chambres dans la rue Blatin. 2e étage, côté haie. Léa a choisi sa chambre, celle avec la fenêtre orientée vers le lever du soleil. La lumière du matin, a-t-elle dit, pour lire. Nous l'avons peinte ensemble un samedi, en vert sauge,
selon son choix. Elle s'est fait une trace de peinture sur la joue et ne l'a pas remarqué pendant 1 heure. La salle de boxe est devenue notre repère, le samedi matin. Le coach Alain a commencé à enseigner le jeu de jambes à Léa, JAB, direct, pivot, en garde. Elle était rapide, légère sur ses appuis, une concentration acérée, la même économie de mouvement que je reconnaissais dans mon propre reflet il y a 20 ans. Elle frappe comme si sa vie en dépendait, m'a dit Alain, les bras croisés. C'est le cas. Nous rentrions à pied à l'appartement après l'entraînement, et nous nous arrêtions à la brasserie de la place de Jaude pour manger des crêpes. Léa en face de moi, les cheveux attachés, les jointures légèrement rosies par le sac. « Est-ce qu'elle te manque ?» a-t-elle demandé un jour, la fourchette pleine de sirop. Celle qu'elle était avant que quelqu'un ne lui dise que j'étais le problème me manque. Elle a quand même choisi d'y croire. En effet. Et c'est la partie qui ne disparaît pas. Non, elle ne disparaît pas. Le divorce a été prononcé en avril. Maître Lambert a géré ça proprement, sans drame, sans surprise. Céline n'a pas contesté la garde. Je pense qu'elle savait ce que Léa dirait si on lui posait la question, et elle n'était pas prête à l'entendre à voix haute. Le jour du déménagement était un samedi. Léa et moi portions des cartons jusqu'au camion que j'avais loué. À mi-chemin, elle s'est arrêtée dans les escaliers, un carton de livres en équilibre sur la hanche. « Papa ? » ?»« Oui. »« Merci de ne pas avoir fait semblant. »« Fait semblant de quoi ? » ?»« Que tout allait bien. » Elle n'a fait que ça, faire semblant. Toi, jamais. Je lui ai pris le carton des mains. Certaines choses ne vont pas bien, Léa, et le dire n'est pas la même chose que de baisser les bras. Elle a hoché la tête et est retournée chercher un autre carton. Céline a quitté le service d'Arnaud 3 mois après que le divorce a été finalisé, elle a été mutée dans une autre division, a arrêté les retraites, arrêté les groupes de méditation, arrêté d'utiliser leur langage. Si elle a fini par voir ce qu'était Arnaud, un homme qui collectionnait la loyauté des femmes comme d'autres collectionnent les trophées, ou si elle a simplement perdu son public, je n'en sais rien. Je n'ai pas demandé. Elle a envoyé un SMS une fois, court, sans stratégie, sans scénario, sans coaching visible derrière les mots. Je suis désolé d'avoir cessé de te voir. Je l'ai lu sur le banc du gant Arverne, les gants enlevés, la sueur refroidissant sur ma nuque. Léa était de l'autre côté de la salle, travaillant à la poire de vitesse pendant qu'Alain comptait le rythme. J'ai tapé, je sais, je l'ai envoyé, et j'ai rangé le téléphone dans mon sac. Alain s'est approché, une serviette sur l'épaule, et m'a regardé de la façon dont les entraîneurs regardent les combattants entre les rounds, vérifiant les dégâts, sans poser de questions sur les sentiments. Ça va, Moreau ? J'ai regardé Léa, les mains levées, les yeux fixés droit devant elle, bougeant comme si elle avait fait ça toute sa vie. On y arrive. Il a hoché la tête. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Frappe comme si tu construisais quelque chose. J'ai enfilé mes gants et je me suis dirigé vers le sac de frappe. Le premier coup a atterri proprement, direct, de niveau, aucun mouvement inutile. Le deuxième était meilleur. Au 10e, ma respiration s'était installée dans le rythme que 12 années de service m'avaient appris et que 7 mois de silence m'avaient presque fait oublier. De l'autre côté de la salle, Léa comptait ses propres enchaînements à voix haute. 1, 2. 1, 2. 1, 2. C'est le son de quelque chose qui se construit, et je n'ai pas terminé. Welcome in. Hope you're having a great day over on Twitch and YouTube. Vig, what's going on over on YouTube? How are you? Savannah, Blake, and Lonnie. Hope you guys are having a great day as well. Good to see you. Well, I can't wait for my build to be in the video. He liked the picture. Let's go. Heck yeah. Can't wait for you to see it. Just got done planting 12 new plants we bought today. Oh, goodness. Oh, goodness gracious. Almost 10 stream streak, Candy. Hey, let's go, Tiffic. Typical vibes. I appreciate you for being in for a 10 stream streak. I need to put in some check-ins so I can see all of you guys checking in over on Twitch. We're going to do that in our channel points. I need to take some time to get that set up properly. But Ian, what's going on? Hope you're having a great day. Dizzy, hello. Currently road tripping to the Lake Weekend Vacay. Hey, let's go. Love that. Blake, don't.
Don't even do that to me. I'm too tired to deal with all of that. Blake, hitting that creeper troll. I hope it didn't scare any of you. If it did, I'm so sorry. But funny. It is funny. It is funny. Sunflower, what's going on? Welcome in. Hope you're having a great day. Let's see. So what we're doing today is we're gonna extend this out. I know I said I wanted to do like a small little apartment building, but I think that's too skinny. We're gonna push this out about 15 blocks. So we're gonna have our divider here. Go out about 15 blocks, and then I think we can continue on with the rest of the buildings. But this one needs to be about 15. I think one of these are 15. I think this one's 15, come to think about it. But Piggy over on Twitch says, hello, what's going on, Piggy? How are you? Kenny, I'm back. What's going on, Lars? Making dinner? Heck yeah. I built something good in survival, but the roof of the tower looks so bad, but I'm too lazy and tired. That's pretty fair. That's pretty fair. It's all right. This weekend, we're going to be recording up a couple of roof building tips and tutorials and stuff. So we'll be doing that. What happened this week on Clockcraft? Because I wasn't here this week. Well, we did a world tour with Viking Pilot. Viking Pilot came in yesterday, did a special appearance, and did a little world tour. So we went through and did all of that. I've been working on all of this here. Now we're working on the other side, and we're going to get the rest of it done. I hope to get this building done today, which would be wonderful. We need to get some iron for our shears. But yeah, that's about all that's happened so far. We've just been grinding out on the old city here. Oval says hello over on Twitch. What's going on, Oval? How are you? Also, Oval hitting a hydrate. Thank you. I needed that. Oy, 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 oy. All right. Hope you guys... Have you guys ate dinner yet? I should have ate before I went live, but I was already running behind, so I was like, I'll do it later. I'll eat afterwards. So, hope you guys just had dinner. What did you have for dinner? I should start looking at getting something. I'm doing good. Happy Good Friday to you. Yes, happy Good Friday. Happy Good Friday. Thank you. We'll appreciate that. No, but I'm freaking starving. Same. I can feel it over here. I'm like, maybe that wasn't a good idea. Ow! I missed that completely. That's it. That's it. Where's my scaffolding? I can't land this thing to save my life. I had a burrito for dinner. Ooh, what kind of burrito? Just had burgers. Oh, yeah. Steak with a salad is what Rebecca had. Hades had a cheeseburger basket with fries and slaw. Yo, that sounds fire. It's breakfast time for me. Ooh, Uncle, what are you going to have for breakfast? Adult Steve, welcome in, brother. Thank you so much for the heart me and the go pop. Hope you're having a great day. Handmade patties. Oh, snap. That sounds really good. Let's try this one more time. I knew it. We just had to get a little reset going. That's all. Don't even mind that. My boyfriend is going to let me braid his hair in a Viking braid. I'm so excited. Big dubs. Love that. Love that. I'm from Japan. What's going on, Jacob? How are you? Does anybody know how to get netherite upgrade trims quickly? Just quickly go into the bastion. Go to the chest. Grab it. And then leave.